il suffit d'examiner l'histoire. Le prophète, que la paix soit sur lui, sa mission a duré 23 ans. C'est des faits historiques. Il a passé 13 ans à la Mecque. Pendant la phase mécoise, les musulmans ont subi toutes sortes de persécutions. Il y en a même qui ont été tués. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé certains musulmans à émigrer en Éthiopie, où régnait un roi chrétien connu et reconnu pour sa justice, le Négus Hachama. Et les musulmans ont trouvé refuge. Beaucoup d'historiens ne mentionnent pas ces premiers contacts. C'est le tout premier contact entre l'islam et la chrétienté. Les musulmans ont émigré à 2 reprises en Éthiopie. Et lorsque la situation était devenue très difficile à la Mecque, le prophète et ses compagnons ont abandonné leur cité natale. Alors la question est simple. Ceux-là qui disent que l'islam, dès ses débuts, a commencé à se répandre par la force. Qu'on nous dit pendant les 13 ans que les musulmans ont passé à la Mecque, quelle violence les musulmans ont-ils utilisée? Il faut qu'on nous dise, s'il y a une utilisation de la violence, c'est plutôt contre les musulmans. Ceux qui ont subi, et le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois ont monté, n'est-ce pas, des gens pour l'assassiner. C'est pour cela qu'il est parti de cette cité discrètement en compagnie d'Abou Bakr Siddiq. Une fois à Médine, les Mécois ont cherché à anéantir. C'est en ce moment que Allah, pour la première fois, a autorisé aux musulmans de recourir à la force. Autorisation est donnée, autorisation de se défendre est donnée à ceux qui sont attaqués car ils sont lésés. Donc voilà la genèse, n'est-ce pas, de l'utilisation de la force par les musulmans. Et même Dieu étant le symbole suprême de l'équité, il a établi un certain nombre de garde-fous. Par exemple, lorsque vous êtes... au départ, nous avons une dimension défensive. Les musulmans ont recouru à la force militaire pour se défendre. C'est vrai, par la suite, il y a eu aussi des guerres préventives. Mais de façon globale, lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé que cette cité était minée par des querelles, par des conflits interethniques. C'est lui qui a réussi, n'est-ce pas, à rétablir la paix entre les différentes factions. Par la suite, il y a eu des guerres. J'ai dit au début défensive, par la suite préventive, enfin il y a eu aussi des guerres de conquête qui parfois ne respectaient pas les directives islamiques. Et on est tombé dans des abus où des individus instrumentalisent la guerre. C'est-à-dire ils l'utilisent pour, n'est-ce pas, se construire des empires, des royaumes pour le gain matériel. Et c'est pour cette raison que ces empires n'ont pas résisté à l'usure du temps. Et pour actualiser aujourd'hui, l'islam est utilisé par certains musulmans pour faire du mal. Et les plus grandes victimes du terrorisme aujourd'hui, c'est bel et bien les musulmans. C'est nous les musulmans qui sommes les premières victimes du terrorisme. Prenez le cas de Boko Haram, le cas du Daesh et autres. Ce sont les musulmans qui en souffrent le plus. Non seulement qu'ils en souffrent dans leur chair, mais ils souffrent aussi dans leur esprit. Parce que chaque fois qu'on ouvre, n'est-ce pas, qu'on écoute la radio, on parle de ces musulmans. Finalement, ils se sont recroquevillés, ils sont restés dans leur coin. Ils ont même peur aujourd'hui de parler. Ils ont peur de dire que l'islam est une religion de paix. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Selon eux, ils se taisent. Et eux-mêmes, ils s'approprient de ce vocable, de ce vocabulaire que les autres utilisent pour justement
diaboliser l'islam. Et évidemment, Samuel Huntington, dans son ouvrage Le choc des civilisations, il a dit après la guerre froide qui opposait, n'est-ce pas, l'Est à l'Ouest, ainsi de suite, aujourd'hui, le nouveau péril semble le péril vert, c'est-à-dire l'islam. C'est pour cette raison dont certains médias se sont spécialisés dans l'utilisation d'un vocabulaire guerrier, c'est-à-dire un vocabulaire qui crée une opinion publique anti-musulmane. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de dire non, au lieu de rester silencieux, au lieu de subir, de dénoncer d'abord ces brebis galeuses dans notre communauté. Il y en a, ceux-là qui utilisent l'islam à des fins personnelles pour des intérêts matériels. Aujourd'hui, lorsque vous portez une bombe, vous allez vous faire exploser dans une mosquée ou dans une église. C'est quelle logique? Sinon, la logique de l'illogique. Donc, on doit avoir le courage aujourd'hui de dire non à ces musulmans qui instrumentalisent l'islam. De l'autre côté aussi, nous n'allons pas ignorer le rôle joué, n'est-ce pas, par certaines puissances pour déstabiliser certains pays. Aujourd'hui, la géographie du chaos semble épouser le monde musulman. C'est-à-dire la plupart des crises qu'on rencontre dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, touchent essentiellement le monde musulman. Afghanistan, Pakistan, Syrie, Irak, Libye, Somalie, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait donc une synergie. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, les adeptes de la religion traditionnelle, nous avons des intérêts, il y a des intérêts qui sont communs. La paix n'a pas de prix. Et pour reprendre la fameuse expression du président de la République, son Excellence Paul Biya, nous sommes tous des mendiants de la paix. La paix n'a pas de couleur. Nous avons tous besoin de la paix, quelle que soit notre ethnie, notre région, notre religion. Donc il est question, notre invite, ce n'est pas de dire musulmans, chrétiens, venez, aujourd'hui on prie en tant que musulman, demain on prie en tant que chrétien. Non. Le chrétien est chrétien parce qu'il a choisi d'être chrétien. Le musulman est musulman, il est convaincu de son choix, ainsi de suite. Mais au-delà de ces points de différence, on a des intérêts communs sur lesquels la collaboration est possible. Nous devons travailler pour la paix, pour la santé, pour le développement, pour la sécurité, pour le bien-être. Nous devons collaborer. Et nous sommes condamnés aujourd'hui. Pour terminer, à ceux qui pensent au choc des civilisations, moi je leur propose le dialogue des civilisations. À ceux qui passent leur temps à creuser des fossés entre les chrétiens et les musulmans, moi je les invite à construire des ponts entre, n'est-ce pas, ces civilisations. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est une île. Personne ne peut vivre, n'est-ce pas, recroquevillé. Personne ne peut vivre de façon isolée. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère, n'est-ce pas, dans une phase de complémentarité. Je dis, prenons le cas du conflit israélo-palestinien. Il faut en parler. Est-ce que c'est important? Aujourd'hui, Israël peut être la locomotive économique au Proche-Orient. Les pays arabes, avec leurs richesses pétrolières et autres, constituent un vaste marché. Imaginez aujourd'hui un marché commun au Proche-Orient englobant Israël, les pays arabes, l'Iran et autres. Je crois que l'Union européenne et autres
auront des difficultés, effectivement, à faire face à ces blocs. Donc aujourd'hui, c'est la complémentarité, c'est la libre concurrence, c'est l'effort, c'est le développement. Et le monde musulman aujourd'hui a donc tous ces défis. Et pour relever ces défis, il faut l'éducation. L'éducation de la jeune fille, l'éducation des garçons. On ne peut pas construire une communauté musulmane solide et solidaire sans passer par l'éducation. Si les musulmans désirent apporter leur contribution au développement de leur pays, il faudrait qu'ils mettent un accent sur l'éducation, la tolérance, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il n'est pas interdit d'appeler à sa religion, mais il faudrait le faire avec hikma, avec sagesse, avec efficacité. Imaginez ces Européens musulmans qui quittent l'Europe pour aller combattre en Syrie aux côtés, n'est-ce pas, des groupes terroristes. Imaginez si ces Européens venaient en Afrique pour nous aider, ces Européens musulmans, pour nous aider à construire des écoles, pour sillonner les brousses, comme le font, n'est-ce pas, certains religieux chrétiens, pour sillonner les brousses, évangéliser, apporter, n'est-ce pas, un soutien matériel aux autres. Je crois que aujourd'hui, là, peut-être toute l'Afrique serait musulmane. Donc, nous devons avoir ce courage de dire qu'au sein de notre communauté, il existe des brebis galeuses qu'il faut dénoncer. Mais il faut aussi, pour être juste et équilibré, reconnaître qu'il y a des gens de l'extérieur qui utilisent la politique qui consiste à diviser pour mieux régner. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on va passer notre temps à dire « Ah, toi là, tu nous divises pour mieux régner, pour nous exploiter ?» C'est à nous donc de prendre toutes les dispositions pour être des citoyens responsables à même de diffuser la paix, le vivre ensemble et la tolérance. Le livre est là. Et je crois que moi, je ne veux pas dire que j'ai tout dit dans le conseil de philosophie. Quand on disait à la fin, pour tout dire, est-ce qu'on peut tout dire? On ne peut pas. J'ai essayé, c'est un ouvrage qui m'a pris plus de 20 ans. Sa taille est petite. J'ai commencé à le rédiger au lendemain du 11 septembre. Et c'est en 2022 que j'ai le dédicace. Bien que la préface m'a pris pratiquement 2 ans avec Alain Brèche, que je remercie, le journal Le Monde Diplomatique, qui a bien voulu préfacer cet ouvrage. En venant ici, j'ai dit, bon, vraiment, un tel ouvrage, bon, je vais le vendre à 10 000. Bon, après, j'ai dit, on est quand même dans un pays en voie de développement, Ibrahim. Et j'ai dit, bon, ok, on va le vendre à 5 000. Là, c'est quand même raisonnable. Après, et j'ai fini par 3 anecdotes. Quand j'ai préparé cette dédicace, je suis allé dans un hôtel. On m'a demandé quel est le titre de l'ouvrage. J'ai dit Islam et non-violence. Il dit, hein? J'ai dit oui, Islam et non-violence. Il dit non. Nous, les non-musulmans, là, dans notre tête, là, l'islam, c'est vraiment la violence et ainsi de suite. Je pars quelque part pour enregistrer une émission. La journaliste prend, elle parcourt le glossaire, elle tombe sur le mot djihad. Djihad est fort, hein, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit dans les médias. Donc j'ai compris que les gens ont soif de comprendre ce que c'est l'islam, de comprendre quelle est la place de l'islam. Mais nous les musulmans, on est là, chacun se contente de se manger dans son coin, il dit bon, il laisse tout cela, il faudrait donc, n'est-ce pas, faire ses pas. Alors le livre aujourd'hui, je le vends au prix de l'impression, c'est-à-dire le prix que j'ai payé à l'imprimerie, 2000 francs. Tant pis pour ceux qui ne vont pas le prendre. Merci. Merci beaucoup.